Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 82 du plan d'analyse sur les terres. Écoutez, pour le moment tout se passe bien, du moins. On va faire quelques petites modifications, bien sûr, parce qu'on va le voir que la WXY en vert, la figure verte, ne peut plus être tenue. C'est-à-dire qu'on a potentiellement un développement qui se fait en 5 vagues à ce niveau-ci, et 5 vagues dans une Y, c'est pas possible. Et après, bien sûr, au cours de la vidéo, on mettra en avant encore une potentielle 2 qui n'est pas encore finie, et en cas contraire, bien sûr, là, on s'attardera déjà aux objectifs d'extension de vague 3 pour calculer nos objectifs à la hausse, bien sûr, en termes de trading. Donc, par rapport à la dernière fois, donc ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo, plus d'une semaine, en date du 13 septembre, la dernière fois, on était encore dans ce développement de WXY en vert, et après on attendait une zone de retracement dans la zone des 2800 $ qui, on le rappelle, pour ceux qui avaient vu les anciennes vidéos, cette zone-là représente la zone de retracement classique des vagues 2, donc la 2 qui est ici, qui se trouve entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Donc c'est ce qu'on a eu. On a eu une fin de X qui s'est faite, et puis après, boum, on a craché vers le bas. Donc c'est-à-dire que là, quand je reviens vite fait là-dessus, la zone des 2800 était indiquée. Du coup, en fait, ici, il y a, je sais pas pourquoi d'ailleurs ce rectangle est déplacé, mais voilà. Donc moi, où je voulais en venir, c'est ces 5 vagues là, comme ceci. Alors ça va nous amener du coup à modifier ceci. Donc c'est-à-dire que là, c'est-à-dire qu'il aurait dû avoir en fait, je pense, une petite erreur qui s'est faite du coup à ce niveau-ci en termes de décompte. On aurait dû avoir du coup 5 vagues dans la première, grande figure, et puis après retrouver 3 vagues. Mais bon, étant donné qu'on a eu 5 vagues, on peut valider ça. Vous l'avez compris, étant donné le retracement qu'on a eu là, seulement comme une ABC. Moi je dirais en zigzag, vraiment. On va voir si elle se met ici ou ici, mais bon là pour le moment c'est pas vraiment ça le souci, donc c'est-à-dire on part plutôt en une A, une B, et puis on est allé chercher une C1. Donc je vais remettre ça vite fait en vert, pour pour que ça reste un peu comme avant, comme ceci. Et voilà, donc je vais mettre ceci en retrait, et je vais parler vraiment du sous-décompte qu'on a eu là, parce que on va voir qu'on a peut-être potentiellement pas encore fini nos 5 vagues, et c'est pour ça que ça peut être encore très très piégeur. Alors voilà, comme ceci. Non, je vais juste en fait y mettre en plus fin, ça ira très bien. Voilà, comme ceci. Alors pour moi, on est potentiellement là-dedans. Là, ça pourrait jouer. C'est-à-dire que là, on a bien notre 1, notre 2, notre 3, notre 4, notre 5. On a une qui a été assez longue en termes de temps, comme on peut le voir, et par conséquent, on sait que dans la théorie, on a une 5 qui est super rapide, et on voit la 5 ici a été vraiment très très rapide. D'ailleurs, il faut que je remette ça un peu correctement. Donc ceci pourrait très bien aller. Quand on prend nos objectifs d'extension, voir où est-ce qu'il est allé chercher notre 3, on sait que généralement, on va atteindre les 161,8% de Fibonacci, les 261,8 et les 423,6, et on voit que les 161,8 se trouvent à ce niveau-ci. Donc après, moi je vous l'avoue, terminer une 3 comme ceci, avoir une A, une B, une C, écoutez, pourquoi pas, mais aussi il faut rester vraiment vigilant, parce que comme dit, l'objectif des 261,8% de Fibonacci se trouve à ce niveau-ci, et comme dit, ça pourrait être seulement notre objectif de 3. Donc c'est à dire que dans le cas où on aurait encore un développement à la baisse, enfin encore un cours qui est baissier, on devrait s'attendre du coup potentiellement à ceci, c'est à dire que là on place notre sommet de 3 qui se trouve à ce niveau-ci. On pourrait aussi théoriquement après aller voir les Fibonacci et voir si du coup ce décompte là aussi pourrait tenir, car comme dit, il nous faut du coup 5 vagues dans une dans une troisième vague, partir comme ceci et comme ceci, voilà. Et comme indiqué à l'écran, on est actuellement dans le développement de notre 4, et on s'attendrait encore à une extension de 5. Donc dans ce cas-là, quand je prends mon Fibonacci de retracement, hop là, et que je me mets comme ceci, on voit qu'on a presque atteint les 50% de Fibonacci. Alors je vous le dis, il faudrait vraiment pas qu'on aille plus haut, parce que vraiment si on va péter plus haut, après on va dire que ça colle plus vraiment, étant donné le retracement de la 2, je vais le montrer tout de suite. La 2 a été classique, elle a retracé entre les 50 et les 61,8, donc on devrait théoriquement avoir une 4 classique, et qui elle ne devrait pas théoriquement dépasser ces 38,2, mais là comme on peut le voir, la 2 a vraiment été, alors attendez, hop là, comme ceci, voilà, les 50 se trouvent ici, les 61,8 se trouvent ici, donc là, 2 classiques. Donc, imaginons qu'actuellement, on a connu notre top de 4, alors les objectifs à attendre
hop là comme ceci, serait maximum les 261,8% de Fibonacci, mais on sait très bien que notre 5 peut s'arrêter voilà au 100% et là nous faire une tronquée et ok bah pourquoi pas let's go, mais malgré tout c'est pas ce qu'on va privilégier. Bah non pas un double top, hein, ils y sont pas les 123, un objectif au 161,8% de Fibonacci et comme dit objectif maximum dans la zone des 2195 $ au 261,8% de Fibonacci, hein. Donc quand on prend un peu plus de recul, on descend bah voilà plus bas que notre zone des 50 à 61,8, hein. Donc je vais remontrer ça rapidement avec voilà des Fibos et une time frame différente, hein. Donc voilà, faire comme ceci, hop là, et prendre mon outil pour montrer où se trouve la zone théorique de retracement de 2, hein. Donc quand je me place comme ceci, la zone des 50 à 61,8, voilà comme ceci, se trouve ici. Donc voilà, peut-être décaler un petit peu, voilà. Et là, vous voyez, actuellement, on y est, hein. Donc c'est-à-dire que là, on va mettre ça en plus fin pour que ça gêne un peu moins. On va prendre cette 2 là, voilà. On va la mettre en visible et en plus épais. Hop là, comme ceci. Donc, c'est-à-dire que vraiment, la zone de 50 à 61,8, c'est vraiment la zone parfaite de retracement des deux. Et là, actuellement, on y est. Donc, c'est-à-dire que là, s'il y aurait des entrées en longue à prendre actuellement, bah, après, pourquoi pas, si vous voulez, vous attendre de voir si ça redescend dans cette zone, mais on pourrait très bien du coup rentrer en marché avec un stop loss. Si vous êtes vraiment agressif et vous dites c'est bon, moi j'ai mes 5 vagues, vraiment à ce bottom là, voilà je suis certain, ok, il n'y a pas de souci. Mais restez quand même un peu vigilant parce que comme dit, on n'est pas à l'abri d'une dernière 5e vague qui peut encore arriver et ça viendrait nous prendre notre stop loss et après bah, voilà, il faudrait recalculer une position pour rentrer en trade et voilà. Donc c'est pour ça à travailler avec prudence, hein, mais bien sûr dans le cas, je vais juste avant de parler des objectifs haussiers, bien sûr on va parler du cas où on aurait encore un développement comme dit de 2 qui n'est pas encore fini parce que là vous l'avez compris, alors je vais faire juste un peu de place, hein. Voilà, comme ça fait un peu moins de choses à l'écran. On va supprimer aussi ce petit rectangle. Voilà, ça on a compris aussi. Voilà, comme ceci. Et voilà, donc c'est-à-dire que là on a notre ABC du coup qui s'est fait, hein, étant donné qu'on a exclu la WXY et étant donné pardon, qu'on a 3 vagues, on pourrait soit partir dans une WXY, mais après comme il y a une WXY dans les deux, moi je trouve ça bof, mais sinon on pourrait très bien partir en une A, B et puis C, donc c'est-à-dire vraiment partir en flat. Donc voilà, ça je vais mettre ceci en jaune et en un peu plus épais, puis on va quand même changer le degré, hop là, donc on va mettre ça en, ouais c'est parfait, voilà, et on pourrait vraiment être potentiellement encore là-dedans, hein. Donc c'est-à-dire qu'étant donné qu'on a eu 3 vagues, bah, comme dit, on devrait s'attendre à un retracement dans la zone des 90 ou 123% de Fibonacci, 123-127, hein. Donc c'est-à-dire que quand je prends mon Fibo, on devrait du coup mettre en évidence ces deux zones-là, hein. Donc la zone des 90 qui se trouve à ce niveau-ci, et celle des 123-127 voilà qui se trouve à ce niveau-ci. Donc on pourrait très bien aller chercher un plus haut par rapport au top de 1 sans pour autant valider bah vraiment la hausse sur le moyen terme, hein. Là comme on peut le voir, c'est pas vraiment des figures qui vont prendre des années à se former, hein, vous l'avez compris. Donc une fois qu'on aura atteint cette zone là, bah, après on n'aura plus qu'à attendre une extension vraiment de vague C, et ça bien sûr on la calculera en fonction du niveau de retracement qu'on aura eu, hein, mais bon on sera vraiment du coup potentiellement voilà encore là dedans, mais ça ce sera à suivre bien sûr. C'est trop tôt vraiment pour dire si on est vraiment là dedans ou si notre 2 est fini pour le moment, bah enfin moi en tout cas j'arrive pas, enfin je peux pas savoir, donc voilà, donc ça c'est dit. Mais maintenant parlons du coup passons aux choses sérieuses, hein. Parlons des objectifs haussiers. Donc là bah comme à chaque fois, l'objectif qu'on va attendre au minimum pour une extension de 3 va être les 161,8% de Fibonacci. Après, il y a les 261,8 et les 423,6. Donc, on voit que les 161,8 bah voilà, se trouvent dans la zone des 6400 $. Et après, voilà, les TP étaient déjà mis en avant bah, par rapport à ceux de la dernière vidéo, hein. Donc, mais c'est-à-dire que là, vraiment, avec le plus bas connu, hein, étant donné que voilà, on nous a fait un peu des nouveaux plus bas, donc c'est à dire que je vais déplacer ceci et voilà, donc ça c'est seulement comme dit, hein, les objectifs de 3. Après par la suite aussi il y a les objectifs de 5, hein, donc là c'est vraiment l'objectif des 423,6, un objectif pas très courant, hein, donc vous l'avez compris, on va pas du coup privilégier
ce TP là, mais il faut quand même le mettre en évidence, hein. Et c'est important de faire ça parce que il faut essayer de savoir dans quelle vague on est, parce que imaginez qu'on monte, qu'on attend les 261,8% de Fibonacci. Si dans notre décompte, cette zone de prix là, on est déjà en top de 5, c'est qu'il y aurait eu un souci potentiellement dans notre sous-décompte et qui fait que du coup on lâchera notre trade un peu trop rapidement. Et voilà, donc c'est pour ça il faut mettre en évidence tous les niveaux de prix et pas se focaliser seulement sur un, pour après par la suite justement réadapter notre décompte, parce que là on l'a compris, dans le développement de cette 3 il va y avoir un développement en 5 vagues. Donc ces 5 vagues, voilà, je vais les mettre en jaune, hein, et partir en 1, en 2, en 3, en 4 et puis en 5. Donc en termes de temps, hein, on ne peut pas dire combien de temps ça va prendre, etc. etc. Mais déjà, on peut déjà mettre en avant, comme dit, voilà, un plan et un sous-décompte potentiel pour, comme dit à chaque fois, maintenir son analyse. Donc écoutez, en termes de, voilà, je vais continuer en fait, mais je crois que tout avait déjà été fait, hein, tout est déjà bien placé. Donc c'est-à-dire que là, en termes de retracement, donc voilà, là je vais juste y supprimer parce qu'on n'en a pas besoin. En termes de retracement de 4, on ira chercher un objectif dans la zone des 38,2% de Fibonacci. Bien sûr, si on va dépasser cette zone de retracement des 61,8, on ira du coup privilégier une 4 au 23,6. Mais dans ce cas-là, quand on prend notre Fibo et qu'on se place ainsi, donc hop là je monte à ce niveau-ci, d'ailleurs même ici, hein, j'avais déplacé mon rectangle, voilà, notre 3 ici, donc les 38,2, retour de prix au 4800, 4900 environ, et après c'est parti, extraction de 5, et là voilà, je mets juste en évidence, j'ai mal placé mon Fibo, attendez, je mets juste en évidence le décompte, on va dire le plus faible auquel on devrait s'attendre théoriquement, hein, bien sûr, et dans ce cas-là, objectif minimum à attendre pour l'extension de la 5, on va mettre ça au 100%, mais on sait très bien qu'on a les 161,8 et aussi les 261,8% de Fibonacci. Donc ça c'est vraiment objectif minimum, les 8700 dans le cas de ce plan-là. Donc voilà, écoutez, je pense que là j'aurai à peu près tout dit, on aura entre guillemets tout vu. Donc là on est vraiment au cours de la vidéo revenu sur ce retracement, voilà, de WXY qu'on voyait au début, mais là vu le développement qu'on a eu, on a plutôt potentiellement 5 vagues qui se sont faites, hein, à ce niveau-ci, voilà. Mais puis ouais, voilà, c'est à peu près tout. Donc bon, écoutez, on remettra à jour tout ça, écoutez, je l'espère rapidement, et enfin qu'on connaisse cette extraction, vers le haut. Allez, je vous laisse et à la prochaine. Ciao.